L'épisode s'ouvre dans une atmosphère tendue. Hakan, assis seul dans son salon, regarde un documentaire sportif pour tenter de se détendre. Cette paix est brusquement rompue lorsqu'un grésillement étrange se fait entendre depuis l'enceinte connectée. Intrigué, il s'approche et l'active. Une voix se fait entendre, la sienne, dans un enregistrement accablant où il avoue avoir tué Demir et Zeynep, tout en dévoilant son plan pour détruire Fury. Le choc est total. Il reste figé, terrifié par ses propres mots, incapable d'articuler une réaction. C'est alors que Demir descend les escaliers, son téléphone à la main, affichant un sourire moqueur. Voyant la stupeur d'Hakan, elle éclate de rire. La colère prend le dessus. Hakan se rue sur elle, tente de saisir le téléphone pour effacer l'enregistrement, mais Demir reste de marbre. Elle lui annonce froidement qu'ils sont désormais à égalité. Plus jamais il ne la mettra sous pression. Si jamais il tente quoi que ce soit, elle remettra l'enregistrement à la police. Elle ajoute que ce fichier n'est pas sa seule copie. Elle s'éloigne calmement tandis qu'Hakan, hors de lui, jette violemment une chaise contre un mur. Dans la foulée, il appelle un contact de son entreprise, son visage marqué par la rage. Pendant ce temps, Pelin se rend au bureau de Fury. Elle y croise Iqbal, qui lui annonce que Fury est absent pour raisons personnelles. Surprise, Pelin demande s'il est parti avec Nazli. Iqbal hoche la tête mais ne connaît pas leur destination. Frustré, Pelin essaie d'appeler Fury, mais son téléphone est injoignable. Chez Hakan, Ber est déjà sur place. Il reçoit de la part d'Hakan le téléphone de Demir. Hakan lui ordonne de le fouiller intégralement, messages, emails, plateforme chiffrée. Il doit savoir si l'enregistrement a été partagé. En parallèle, un espion infiltré dans l'entreprise d'Hakan l'appelle pour faire un rapport. Hakan l'interrompt et le met en garde. Demir ne doit jamais savoir qu'il travaille pour lui. Dans un tout autre décor, au milieu des champs d'oliviers, Fury et Nazli apparaissent détendus, complices. Ils récoltent les fruits sous le regard amusé des villageois. La scène est douce, bucolique, presque hors du temps. Chez Denise, ce dernier se réveille doucement. À ses côtés, Arsumane, endormie. Elle ouvre les yeux, confuse mais sereine. Un moment suspendu est brisé par une sonnerie à la porte. Denise ouvre, c'est Pelin, qui s'excuse d'arriver à l'improviste. Arsumane sort de la chambre, visiblement gêné. Pelin perçoit la situation, demande si elle dérange. Denise nie maladroitement et l'invite à l'étage. En préparant du café, Pelin aborde Nazli, croyant que Denise l'aimait encore. Mais à présent, il passe la nuit avec sa sœur. Denise nie, un peu mal à l'aise. Pelin lui conseille de fixer des limites avec Arsumane. Elle annonce ensuite que Fury et Nazli sont partis ensemble, probablement pour renforcer leur couple. Cette nouvelle touche profondément Denise, qui ignorait tout du voyage. De retour dans les champs, Fury et Nazli plantent ensemble une jeune pousse d'olivier. Le moment est émouvant. Fury évoque un futur heureux où ils reviendront avec Bulu pour cueillir les olives ensemble. À l'entreprise, Iqbal et Engin tiennent une réunion avec Tian, l'agent infiltré d'Hakan. Tian prend des notes mentales précises, enregistrant discrètement chaque détail. Dans les champs, une villageoise vient prévenir que le petit déjeuner est prêt. Avant de partir, Nazli veut encore arroser la pousse. Fury l'aide silencieusement. Ils rejoignent ensuite le groupe autour de la table. Chez Denise, Pelin lui lance une pique finale. Pourquoi continue-t-il à aimer Nazli alors qu'elle est mariée à Fury? Elle veut comprendre ce qui lui donne encore de l'espoir. Leur échange est interrompu par Arsumane. Denise lui demande si elle a des nouvelles de sa sœur. Elle répond qu'elle a juste reçu un message disant qu'elle est à Izmir. Pelin retient cette information et part. En bas de l'immeuble, elle suit Arsumane jusqu'à l'arrêt de bus, lui propose de la déposer. Arsumane finit par accepter. Dans la voiture, Pelin tente de déstabiliser Arsumane, lui disant que Denise n'a aucun sentiment pour elle. Arsumane, d'abord confuse, se tent. Elle réplique avec colère. Denise lui a sauvé la vie, l'a sortie des griffes d'un homme dangereux. Elle révèle avoir été séquestrée, que Denise est venue la sauver, sans même prévenir la police. Pelin, choqué, tente de s'excuser. Mais Arsumane lui demande d'arrêter la voiture et la quitte froidement, la mettant en garde, ne jamais parler à la légère de ses proches. De retour aux oliviers, Fury et Nazli savourent leur petit déjeuner en pleine nature. L'ambiance est conviviale. Une amie de Nazli lui glisse qu'elle peut rentrer chez elle avec son mari, maintenant. Nazli, troublée, se tait. Elle évite la conversation en entraînant Fury vers le barbecue. Fury la suit,
intrigué par son attitude. Pelin rencontre ensuite Hakan dans un restaurant. Il lui reproche son calme malgré les vacances en amoureux de Fury et Nazli. Pelin hausse les épaules. Hakan lui demande ce que Fury a de si spécial. Elle l'accuse d'être obsédée. Hakan évoque son passé. Né pauvre, ayant étudié grâce à des bourses, il est Fury pour sa réussite et son aisance. Ils recentrent la conversation sur leur plan. Fury doit tomber. Dans la forêt, Nazli et Fury ramassent des champignons. Il en identifie un toxique et la prévient. Elle trébuche, il la rattrape juste à temps. Dans le restaurant, Pelin révèle à Hakan ce qu'elle a appris sur Musafir, l'homme qui a tenté d'agresser Arsuman. Hakan reste froid. Il évoque un homme infiltré dans l'entreprise qui contrôle toutes les activités de Fury. Chez Denise, ce dernier joue de la guitare. Demey arrive. Il ne veut pas parler, mais elle insiste. Elle critique son attachement à Nazli, le pousse à évoluer. Denise, blessée, la confronte à ses propres contradictions. Elle, mariée à Hakan, continue de poursuivre Fury. Ils échangent des reproches. Demey finit par tenter une dernière approche douce, évoquant leur mère, Demir, leur passé. Elle dit qu'il doit se battre pour ce qu'il ressent, pas fuir. Mais Denise ne veut rien entendre. Après son départ, Demey installe discrètement un micro dans le salon de son frère, avant de repartir.